demander un jour à ceux qui m'entourent s'ils avaient déjà connu l'amour. Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Père, me voici. Dans cette situation confuse, je veux faire l'œuvre, je veux te servir, mais j'ai besoin de travail. Besoin de l'emploi, Seigneur. J'ai déposé les CV, mais toujours pas de réponse, toujours pas d'appel. Oh Seigneur, j'invoque ton Saint-Nom, Jésus. Fais-moi grâce. Je ne veux pas être un paresseux. J'ai les pieds, j'ai les mains. Je veux servir, Seigneur. Mais j'ai besoin d'avoir un emploi. Je veux m'occuper de mes petits frères. Je veux m'occuper de ma mère, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Oh, Papa. Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lui fais grâce. Oh, Seigneur. Allô, frère. Oui, mon bien-aimé, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il est assuré, il restaure mon âme. J'ai eu la promotion en question. Effectivement, je suis directement dans le bureau, voilà, du directeur, et je suis moi-même directeur du pôle marketing. J'ai eu cette magnifique promotion de 500 000 francs CFA. Et rends-toi compte, chaque vendredi, nous avons 200 000, bien sûr, avec des jus, des glaces. Je suis assuré. Assurance maladie 100%. Waouh, vraiment, je commence à ressentir ce que Daniel ressentait lorsqu'il servait dans la cour de Nabucodonosor. C'est-à-dire que le Seigneur est en train de lever une nouvelle armée. Une armée des jeunes, de Levaï Cabré Chata Cabra, qui est en train de placer. Oui, le Seigneur nous place, mon bien-aimé. Il nous place en haut là-bas pour que nous puissions souffler et amener la vérité. Waouh, je suis tellement béni. Tellement je suis béni. Oh frère, je ne sais pas si je vais passer au culte de ce soir. Hein. Dis au frère que je me repose. Oui, j'ai beaucoup jeûné, j'ai beaucoup prié. Oui, lui-même l'apôtre Pierre dit que dans Actes des Apôtres, hein, je paraphrase, quand vous allez recevoir l'Esprit, vous recevez le Seigneur, et là vous aurez des temps de rafraîchissement. Donc mon temps de rafraîchissement est venu. Non, dis à l'apôtre que il m'est laissé. Alléluia. Frère, la glace à score, c'est bon, hein. Glace à la fraise. Allez, mon bien-aimé. D'accord. D'accord, on s'appelle le soir. Prie pour moi. Le quebrelo socalivenia. Aïe, 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 aïe. Waouh. Rendez grâce au Père. Il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il vous a délivré de la puissance des ténèbres et vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Frère, nous avons été délivrés. Délivrés de la puissance des ténèbres. Toute puissance des ténèbres, frère, qui prévalait sur notre vie a été détruite, arrachée. Christ a dit dans la parole, tout arbre que mon Père n'a pas planté sera arraché. Frère, nous sommes bénis. Quand je pense qu'il y a jadis, frère, on se retrouvait au 5. En train de boire le Moussongo. Mais tout ça, c'est fini. Jésus nous a sauvés. Jésus-Christ nous a sauvés. Tu vois, mon frère, Christ nous a bénis. Waouh! Il y a quelque temps, j'ai fait une prière. J'étais désemparé, désespéré. Mais j'ai vu la main du Seigneur me toucher. Tu sais combien de fois j'ai pleuré? J'ai déposé les CV. On ne m'a pas pris. Après cette prière,
Le Seigneur m'a exaucé. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen, mon frère. C'est une grâce que tu aies eu le travail à présent. Je peux, voilà, avoir des souvenirs quand tu étais à la quête de l'emploi. Et le Seigneur a vraiment fait grâce. Je suis très content et très fier de toi. Tu vois, ça répond à la prière de, je pense, Luc entre Luc 18, hein, Luc entre Luc 18 et Matthieu 18, où le Seigneur, la veuve, voilà, qui va, voilà, sans cesse faire des prières au juge pour que justice, voilà. Le juge unique. Voilà, le juge unique. Donc le Seigneur voulait nous enseigner par là qu'il faut pas cesser de prier en fait. Faut pas cesser de prier, faut toujours cogner la porte au Seigneur. Tu vois, tu es déjà un cadre. Effectivement. C'est une grâce en fait. Donc je bénis le Seigneur, voilà, pour ce bon Merci, poste. On bénit le Seigneur. Maintenant, à toi de ne pas t'attacher là-dessus et à aimer le poste puisque le Seigneur. Oui, ça c'est vrai. Est-ce que tu vois, donc c'est beau parce que ce sont des erreurs qu'on fait toujours quand on est, voilà, sans emploi. On cogne la porte au Seigneur. Maintenant, quand il nous donne l'emploi, on devient... On oublie carrément le Seigneur. Voilà. La source même de toute bénédiction. Donc tu comprends que tu dois être équilibré. On est même équilibré dans la bénédiction de Dieu. Tu vois, c'est un peu ça en fait. Effectivement. Il faut être équilibré dans la bénédiction de Dieu au risque que la bénédiction ne devienne une occasion de chute pour toi. Oui, mon petit frère. Oui, je vais bien. Ah bon? Mais comment ça s'est passé? Et tu ressens toujours des douleurs? Oh, vraiment navré. Je n'ai pas de liquidité. Je n'ai pas d'argent. Je ne te promets pas, mais je verrai comment faire. D'accord? Vraiment, je prie que le Seigneur étende sa main sur toi. D'accord? Et que cette douleur quitte totalement ton estomac. Sois fort. Tu sais, il est écrit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Prends ça, répète ça 10 fois. D'accord. Vraiment navré, je n'ai pas d'argent là où je suis là. D'accord. Allez, au revoir. C'est ton frère, hein? C'est Roland, mon petit frère. Ah, Roland. Il m'appelle Bédier, il est malade, il a des douleurs à l'estomac, ça lui combat. Il demande 10 000 coupés dans le transport. Je dis, je n'ai pas d'argent. C'est grave. Apparemment. Mais j'ai prié et j'ai dit de prendre les Écritures qui disent par les meurtrissures desquels nous sommes guéris. Il sera guéri. Frère, Oui, mon frère. tu as prié pour lui. Oui. Et pourtant, lui te dit qu'il a besoin d'argent. Mon frère, tu sais, même mon argent appartient à Dieu. Je ne peux pas prendre mon argent donné comme ça. Est-ce que Dieu m'a dit de prendre l'argent de donner? Ah, mon frère. Jésus. Quand on donne sa vie à Jésus, tout appartient à Jésus, de l'autel à cheveux jusqu'à l'argent. Même le salaire. Jésus, c'est qui? Mais Jésus, c'est Dieu. Jésus, c'est c'est Dieu. ton prochain. Jésus, c'est mon prochain. Peut avoir l'image. On prend un peu l'exemple du bon samaritain. D'accord? Le bon samaritain, il y avait quelqu'un qui avait été, voilà, battu par des brigands. Le pauvre passait, il a pris ce dernier et l'a mené dans un hôtel pour des soins. Il a dépensé tout son argent. Pendant que les pharisiens sont venus, les prêtres sont venus, ils sont passés. Frère, tu agis comme un pharisien. C'est pas bien. Regarde un peu. Et dessus quoi, c'est ton petit frère. La Bible va nous dire quoi? C'est vrai, mes frères Stéphane, je dois me marier. Mais qu'est-ce que le mariage avec la vie de ton petit frère? Donc tu essaies un peu de comparer la vie d'un humain et le mariage. Frère, Le mariage, il y aura pas au mariage au ciel, frère. Mais ton petit frère, est-ce que tu sais que passer 10 000 là, tu peux le gagner? Tu vois, on fait souvent des erreurs.
Et puis c'est quelqu'un qui aime boire. Mais là, c'est pas qu'il veut boire, mais c'est qu'il est malade. Il aime boire. C'est la bière qu'il a donné ça. Ouais, tu es en train de vouloir justifier ta cupidité. Ta cupidité, donne-lui l'argent. Et l'argent, Tu as l'argent et de ce quoi tu as menti que tu n'as rien. Et pourtant tu as. Tu veux tout simplement, toutes ces raisons, c'est pour justifier que ta cupidité, tu es cupide, frère. Attention. Le travail, j'ai été bien dit, il ne faudrait pas que le travail soit une occasion de chute pour tout. Cherche vraiment à le répayer, tu lui envoies l'argent. 10 000, ce n'est rien. Tu viens de me dire là que tu avais 500 000. Qu'est-ce que 500 000 à 10 000? C'est la vie de ton frère. Comme je t'ai aussi dit ça, il ne faut pas que tu parles raconter aux frères de l'Assemblée. Parce que je ne veux pas que les frères viennent me demander. Non, frère, Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on construise l'église. Il faut qu'on construise l'église. Moi, je n'avais rien là. Il n'y a pas quelqu'un qui me donne le riz. Frère. Même pas les spaghettis. Frère, tu as prié au Seigneur pour le travail. Il t'a donné le travail. Mais pourquoi Pour ne pas manquer aujourd'hui... nos prochaines vidéos, abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification. Mais pourquoi aujourd'hui vouloir jouer voilà, à cet homme riche? À cause des biens? Tu vas maintenant, qu'est-ce qu'il y a, frère? Mais attends. Le Seigneur bénit, mais il ne faudrait pas que les bénédictions deviennent des occasions de chute pour nous. Tu deviens déjà comme l'homme riche et par après tu vas, voilà, renoncer. Aujourd'hui, tu veux renoncer, tu veux pas aider tes frères, mais demain peut-être c'est le Seigneur que tu vas renoncer. Tu vas renoncer à la foi. Frère, je suis en train de voir comme maman veut prendre la place dans ton cœur. Il faut arrêter. Au nom de Jésus. Ça doit sortir la maman. Donc il faut l'envoyer l'argent. Donc c'est pas... Je vais essayer de prier. Frère, il n'y a pas à prier là. C'est une chose simple. Prends l'argent, tu envoies. On va amener l'esprit partout, même là où l'esprit ne doit pas être. Prends l'argent, tu envoies. Et tu demandes au Seigneur pardon d'avoir menti, c'est tout. Tu sais, lui, il boit beaucoup d'alcool. Mais là, c'est pas l'alcool, mon frère. Là, c'est question de santé. C'est question de sa santé. Imagine qu'il meurt tout à l'heure. Regarde comment tu vas te culpabiliser à cause parce que tu l'as seulement refusé 10 000. Donc, faudrait pas que, voilà, tiens. On va même pas, envoie-le l'argent. D'accord. Mais j'envoie aussi avec les frais. Mais c'est quelle question ça, mon frère? Envoie-le l'argent. Même Tu les l'envoies frais. 10 000 avec les frais. Les 300 là. Ah! Vraiment, on doit passer une nuit de prière pour toi. Vraiment, pour cet espace, c'est comme ça. Hein. Il faut d'abord délivrer la soeur Hortense. La soeur envoie envoie l'argent, frère. Avant de venir me délivrer. Envoie l'argent. D'accord. Pourquoi ça dure comme ça? C'est bon, c'est envoyé. Appelle aussi la reçu. Tu sais, l'esprit de cupidité entraîne l'esprit de mensonge. Je vais être confirmé. Non, J'ai envoyé mon frère. Faut pas dire que je soupçonne le mal. C'est pas. D'accord, mon frère. Parce que là, c'est fort. Oui. Alors, tu as reçu. Quand on te dit de ne pas boire, toujours au bar. Il faut maintenant prendre conscience. Jésus-Christ revient. Oh. J'ai envoyé avec les frais. 300 des frais. D'accord, va payer les médicaments. Au revoir, Roland. Bonjour frère. Bonjour, sœur. Oh, tu es là? Oui, ça. Comment tu vas? Tu m'as même pas appelé? Ah, désolé. Comme j'ai même perdu mon téléphone là. Ah bon? Oui. J'allais même essayer de me contacter quelque part parce que bientôt je m'apprête à sortir là. Désolé. Bon, je sais que tu es souvent là à 7 heures, pour ça que je viens de travailler. Oui, mais des fois je pas aussi en mission. En tout cas. Là, exemple, on est en train de préparer une mission pour aller à Cuba.
Toi là-bas à Dubaï, tu m'as même eu là, parce que là, bientôt, c'est encore. J'étais un peu en train de méditer un peu. Vas-y. Que me vaut ta visite? Donc, désolée de te déranger, hein, comme je disais. C'est parce que c'est une situation assez difficile. Comme tu sais, ça fait plus de 6 ans que je cherche le travail, c'est un peu difficile. Vu que je fais un petit boulot de nounou là, mais la dame là, elle ne veut pas me donner une petite avance quoi. Voilà, donc j'ai postulé dans une entreprise, c'est comme une très grande entreprise. Et voilà, l'entretien c'est demain à 8h. Il se trouve que je n'ai pas de quoi me déplacer quoi. Donc je vais te demander si tu peux me rendre service, même si c'est 2000, vu que l'entretien c'est à Kanda. Donc moi je suis à Ovendo, c'est quand même assez loin. Même s'il fallait aller à pied, c'est pas évident pour moi. Donc si tu peux m'aider même à 2000 francs pour que je puisse avoir de quoi me déplacer pour l'entretien. Le chien peut faire grâce et puis on me retient quoi. Bon, sœur, j'ai compris ce que tu as dit. Mais malheureusement, tu sais aujourd'hui, vivre avec l'argent dans la maison, c'est très dangereux. Nous vivons dans un quartier où il y a des bandits. Je mets mon argent dans 3 banques différentes. Je ne peux pas dire le nom ici parce qu'on ne sait jamais. C'est vrai que c'est difficile, mais je n'ai pas de liquidité. Toute ma monnaie, encore dirais-je, mon argent est dématérialisé. Mais il y a un frère qui est là au Carrefour Sini. Si tu essaies de marcher jusqu'au Carrefour Sini là, tu peux aller voir le frère, Jean-Bernard. Il peut te secourir. Vraiment, moi où tu me vois là, je n'ai pas de liquidité. Tu me vois vraiment navré. Mais je prierai pour toi. Si le Dieu qui m'a accordé le travail, son onction est tombée sur moi, j'ai encore cette onction, je peux prier pour toi et puis tu es impacté. Voilà. Mais garde patience, ma soeur. Ça va aller. Ça va aller. Que le Seigneur t'accompagne. Comme je t'ai dit, je suis en train de voyager. Donc, si tu peux partir, s'il te plaît. Allez, sois forte. Courage, ma soeur. Merci. Allez, sois forte. Au revoir. Au revoir, hein. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification.